Dans un petit village côtier de l'Afrique australe, vivait un pêcheur nommé Kamau. Cet homme robuste, connu pour son courage et son habileté à naviguer sur les eaux, se levait avant l'aube chaque jour pour pêcher. Les habitants du village racontaient souvent des histoires sur les sirènes noires, des créatures mystiques qui rôdaient dans les profondeurs de l'océan la nuit. Elles étaient décrites comme magnifiques mais terrifiantes, capables d'ensorceler quiconque entendait leur chant. Kamau ne croyait pas à ces récits. Des histoires pour effrayer les enfants et empêcher les lâches d'aller en mer, disait-il en riant. Mais une nuit, tout allait changer. Un soir de pleine lune, Kamau, frustré par ses maigres prises, décida de braver les eaux interdites. Ce lieu, surnommé la baie des ombres, était évité par les villageois. On disait que les sirènes y chantaient pour attirer les hommes dans leurs pièges. Malgré les avertissements de sa femme et des anciens, Kamau prit sa petite pirogue et se mit à ramer dans l'obscurité. Les eaux étaient étrangement calmes et le silence pesant n'était interrompu que par le clapotis des rames. Mais alors qu'il jetait son filet, un doux chant commença à résonner. La mélodie était envoûtante, remplie de promesses, de richesses et de plaisir éternel. Kamau sentit son cœur s'emballer, ses mains tremblèrent et il fut pris d'une irrésistible envie de suivre le son. Alors qu'il s'approchait du cœur de la baie, des formes éthérées émergèrent de l'eau. 3 sirènes noires au visage magnifique mais inquiétant se tenaient là, leurs queues écailleuses brillant sous la lumière de la lune. Leurs cheveux semblaient faits d'algues et leurs yeux d'un noir profond luisaient d'une malice surnaturelle. L'une d'elles s'approcha, son sourire dévoilant des dents acérées. « Kamau, brave pêcheur, pourquoi viens-tu troubler notre sanctuaire ? Je suis ici pour pêcher. Je ne crois pas aux histoires que les anciens racontent. » Les sirènes rirent, un son glacé qui fit frissonner l'homme. « Alors, pêcheur, prouve ta bravoure. Reste avec nous jusqu'à l'aube, et nous te donnerons tout ce que tu désires, des trésors, des poissons en abondance, et un pouvoir que nul autre n'aura. Mais si tu échoues à nous plaire, ton âme nous appartiendra. » Kamau, malgré sa peur grandissante, accepta. Mais il ne savait pas que cette nuit serait sa descente dans l'horreur. Première épreuve. Les sirènes lui demandèrent de plonger dans l'eau pour récupérer une perle lumineuse qu'elle prétendait avoir perdue. Mais dès qu'il plongea, Kamau sentit des mains froides et visqueuses l'agripper. Les profondeurs étaient remplies de squelettes d'autres pêcheurs, leurs yeux éteints semblant le supplier de les sauver. Il réussit à remonter, haletant, mais les sirènes riaient. Deuxième épreuve. Les sirènes chantèrent à nouveau, mais cette fois, leur mélodie était un cauchemar. Les paroles évoquaient ses pires peurs. L'image de sa femme, pleurant son corps disparu, son village consumé par les flammes, et sa propre âme enfermée dans une jarre sombre, condamnée à souffrir pour l'éternité. Kamau, à genoux dans sa pirogue, serra les poings. Il tenta de réciter une prière que sa grand-mère lui avait apprise, mais sa voix était couverte par les chants infernaux. À l'approche de l'aube, les sirènes lui firent une dernière proposition.
L'une d'elles s'approcha, lui tendant une boîte d'or remplie de diamants et de perles. « Accepte ce trésor, pêcheur, et tu pourras rentrer chez toi riche et respecté. Mais en échange, tu devras promettre de revenir dans 1 an. » Kamau, épuisé, hésita. Il savait qu'aucun homme n'était jamais revenu de la baie des ombres après avoir conclu un marché avec ces créatures. Mais la tentation était grande. Dans un ultime élan de courage, Kamau rejeta l'offre et saisit sa rame. Les sirènes, furieuses, se transformèrent en créatures monstrueuses. Leurs visages parfaits se déformèrent en masques hideux. Leurs dents acérées claquèrent et leurs griffes tentaient de retourner sa pirogue. Le ciel commençait à s'éclaircir et Kamau savait que l'aube était sa seule chance de survie. Avec une force qu'il ne savait pas posséder, il rampa jusqu'au rivage, laissant sa pirogue dériver. Les sirènes hurlèrent dans un mélange de colère et de désespoir, disparaissant sous les vagues juste avant que le soleil ne se lève. Kamau, traumatisé et épuisé, raconta son histoire aux anciens. Ils hochèrent la tête gravement. « Tu as échappé aux sirènes noires, mais elles ne t'oublieront pas. Ne retourne jamais en mer la nuit. » Depuis ce jour, Kamau ne mit plus jamais les pieds dans une pirogue. Les villageois disent qu'il devenait nerveux chaque fois qu'il entendait le son des vagues, comme si les sirènes murmuraient encore son nom.